Bonjour, Philippe Audiquet. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je dois être travailleur indépendant ou est-ce que je dois être salarié? Beaucoup pensent, et certainement par erreur, qu'être aujourd'hui salarié, c'est avoir la certitude d'avoir une feuille de paye. Alors il est clair qu'une feuille de paye en fin de mois, c'est une certitude lorsque le chèque tombe ou le virement arrive, mais c'est pas pour autant que vous allez vous enrichir et arriver à vivre au niveau de vos envies. Alors, travailleur indépendant, c'est travailler dans une incertitude. Mais cette incertitude, elle peut être combattue par un principe très important. Savoir ce que vous voulez et quels sont vos véritables besoins. Effectivement, je vais vous donner un exemple chiffré. On imagine que vous rêvez d'une voiture à 50 000 euros. Peu importe la somme, peu importe l'objet, je prends une voiture à 50 000 euros parce que ça me paraît relativement facile à prendre comme exemple. Vous voulez vous acheter cette voiture. Il y a deux solutions. La première, vous avez 50 000 euros et vous la payez cash. La deuxième, vous n'avez pas les 50 000 euros et vous prenez un crédit sur la totalité ou sur une partie si vous avez un tout petit peu de cash. Voilà, ce sont vos deux seules solutions. Mais dans un cas comme dans un autre, c'est une dette supplémentaire que vous n'aurez pas dans vos revenus. Vous gagnez, mettons, 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois, peu m'importe la somme d'ailleurs, c'est toujours à titre d'exemple. Eh bien, lorsque vous aurez ce crédit, votre salaire sera amputé de X% de la valeur de la traite que vous devez rembourser. Point à la ligne. Être indépendant, évidemment, c'est compliqué. Mais si vous êtes sur le web, c'est que vous rêvez inconsciemment ou consciemment, mais souvent inconsciemment, de cette indépendance. Parce que tout le monde, moi le premier, on vous vante le côté de la liberté. Et cette liberté extraordinaire que vous pourriez avoir, eh bien, pour l'utiliser à des fins de confort et de qualité de vie, c'est relativement facile. Je vais vous expliquer. On imagine par exemple que toujours cette voiture de 50 000 euros vous est tapée dans l'œil, vous en ayez envie à la maison, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez donc pouvoir faire pour l'obtenir? Eh bien c'est simple. Si aujourd'hui votre chiffre d'affaires professionnel indépendant était de, mettons, je ne sais pas, 10 000 euros, et que sur ces 10 000 euros, il vous reste 2 000 euros. On va imaginer que ces 10 000 euros soient représentés par 10 clients à 1 000 euros. Eh bien, c'est simple. Si vous voulez acheter cette voiture sans avoir les inconvénients de perdre de l'argent et du pouvoir d'achat sur vos revenus actuels, eh bien, ça va être facile. Il suffit simplement d'avoir 50 clients supplémentaires à 1 000 euros. Alors là, j'entends déjà les cris. Oh là là, 50 clients à 1 000 euros en plus, mais c'est énorme. Et non, vous avez du temps libre. Personne n'a dit qu'il les fallait demain matin. Il suffirait simplement que, par exemple, tous les mois, vous ayez que 5 clients supplémentaires. Ça en fait en gros 1 par semaine. Et 1 client de plus par semaine, ça se trouve. Il suffit simplement de communiquer, de faire son boulot, de prouver qu'on est le meilleur. Et ces 5 clients par semaine, vous allez les avoir. Et ne croyez pas que la voiture, elle sera dans 20 ans ou 30 ans. Elle sera dans 10 mois. Et dans 10 mois, vous pourrez l'avoir. Alors, je pense qu'avec cet exemple, vous comprenez que si vous décomposez vos rêves et vos objectifs, et que vous les décomposiez en vraies valeurs issues de votre travail, de vos compétences et de vos activités, eh bien, il suffit simplement de mettre le premier pied un peu plus loin devant que le deuxième et de continuer à marcher pour bien foncer. Et croyez-moi, beaucoup de rêves se réalisent de cette manière. Il y a quelques années, je voulais me faire un très très beau voyage. Ce voyage coûtait relativement cher parce qu'il était complètement à l'autre bout du monde. Il y avait plus de 15 heures de décalage et il y avait plus de 20 heures d'avion. Eh bien, j'ai décomposé ce voyage, la somme qu'il représentait en totalité. Eh bien, je l'ai décomposé complètement en petits fragments que représentaient des clients supplémentaires de mon chiffre d'affaires. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand j'ai pris cette habitude de faire 1 client de plus, je reprends l'exemple de la voiture, par semaine, vous savez ce qui est arrivé? Vous devez vous en douter. Lorsque j'ai eu la voiture, j'ai continué à faire 1 client de plus par semaine. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un nouveau rêve. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à augmenter tout simplement son chiffre d'affaires
de vivre ses passions, de vivre ses rêves. Et là, je suis en train de vous dire, vivez les vôtres, mais complètement et sereinement. La seule chose que je vais vous conseiller, elle est très importante. Si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous désirez demain passer dans le monde de l'entrepreneuriat, alors ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Je vais vous donner un simple chiffre. L'idéal serait d'avoir 2 ans d'économie de côté. Des économies, c'est-à-dire une vie complète d'un mois complet. Si vous êtes pressé, eh bien ce sera simplement 1 an. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas faire les 2 métiers ensemble. Vous pouvez faire votre métier principal, comme vous le faites salarié éventuellement aujourd'hui. Vous pouvez très bien, à côté, préparer tout ce qui va faire que votre futur métier indépendant, libre et qui va vous permettre d'avoir une certaine richesse, eh bien vous pouvez le préparer. Mais lorsque vous allez rentrer dans l'action, oubliez complètement, parce que ce n'est pas possible, de se dire « je travaille toute ma journée, j'ai fait mes 8 heures, je rentre et ce soir, je fais mon 2e métier ». C'est impossible. Donc, pour que ce soit bien fait, eh bien, et que vous soyez libre d'esprit, prévoyez une bonne année d'avance. Et avec cette année d'avance complète, c'est-à-dire tout le budget qui vous coûte, que vous dépensez sur 1 mois plein, eh bien, lorsque vous allez l'avoir maîtrisé et que vous aurez mis 1 an de côté, eh bien, ce jour-là, vous pouvez tout lâcher. En attendant, vous ferez un petit peu, beaucoup le vôtre et un tout petit peu, 10% ou 15% seulement, le 2e travail, mais c'est à ce prix que sera votre indépendance sans souci d'argent. Voilà, je vous dis à bientôt, j'étais très content de partager ce moment avec vous.